À l'avènement de l'ère démocratique au Congo, les églises se sont multipliées, avec pour corollaire l'accroissement des croyants. La quasi-totalité de ces églises est chrétienne, donc appelée à commémorer la fête de l'effusion de l'Esprit Saint, comme ce 19 mai 2024. Chez les catholiques, 50 jours d'intenses prières, couramment appelées cette semaine organisée par le renouveau charismatique, ont occupé les fidèles. Tous se sont donné rendez-vous au stade Saint-Paul, derrière le séminaire Saint-Gabriel, pour la clôture en ce dimanche de Pentecôte. Dans les églises de réveil, il n'y a pas eu de solennité. Le culte s'est déroulé comme d'ordinaire. Le point commun a été la prédication centrée sur la venue de l'Esprit Saint. Pour le chrétien qui se laisse conduire, non plus par la chair, mais par l'Esprit Saint, l'Esprit Saint a le rôle de produire dans le chrétien les fruits de l'Esprit Saint. Ce sont ces fruits qui nous font croître dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu es méchant, quand l'Esprit rentre en toi, tu n'es plus méchant. Si tu es un pécheur, quand l'Esprit Saint rentre, tu n'es plus pécheur. Si tu es un brigand, quand le Saint-Esprit rentre, tu ne seras plus brigand. Alléluia! Les Écritures disent, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Or, c'est tout le contraire qui s'observe. En effet, comment comprendre qu'à mesure que prolifèrent les églises, le pays s'enfonce de plus belle dans les antivaleurs, bébés noirs, koulouna, détournement des deniers publics et autres. D'abord, il faut reconnaître que le Saint-Esprit est réel. Il était venu et il est là au milieu de nous. Il faut reconnaître aussi que nous sommes dans un environnement où c'est normal qu'on rencontre des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. S'il y a le mal tel que vous venez de le dire, mais nous voyons aussi des catastrophes naturelles qui ne sont pas suscitées par des personnes humaines. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a déjà avertis par rapport à toutes ces choses-là, parce qu'il nous a montré comment les gens vont vivre vers les temps, la fin de temps. Il y a certaines valeurs qui seront bafouées, il y a certains comportements qui vont se manifester. Ce qui nous importe, nous, c'est le fait que nous ayons le Saint-Esprit, nous aurons une attitude à adopter vis-à-vis de ces anti-valeurs, ou même si les moments difficiles arrivent, le Saint-Esprit nous aide, nous montre comment nous devons marcher. Tout à l'heure, quand nous avons énuméré les fruits de l'Esprit Saint, nous avons parlé de l'amour, de l'unité et de la patience. Est-ce que nous avons, nous, la culture de l'unité et d'amour, nous les Congolais? Notamment, il faut avoir d'abord cette culture. Il faut croire, et puis, il faut croire au Seigneur, que le Seigneur existe. Mais tous ne viennent pas, ne prient pas, et ne connaissent pas les valeurs, les grandes valeurs de ces fruits. Voilà pourquoi il y a le désordre. L'Église doit s'impliquer, vraiment s'impliquer, pour évangéliser le maximum des citoyens et des Congolais. Tout autant que l'État a la charge de veiller sur le respect de la loi, l'Église a la charge de veiller sur les bonnes mœurs des fidèles, pour que la Pentecôte, qui amène l'Esprit Saint parmi les chrétiens, ait tout son sens. À la question de savoir ce qu'est la Pentecôte dans une population pontonérine fortement christianisée, les éléments des réponses sont à trouver dans le discours de Jésus lui-même le fondateur lorsqu'il dit, je cite, « Mon peuple périt par faute de connaissance, car de l'ignorance à la confusion entre la Pentecôte et l'Ascension, il n'y a pas de fossé pour le premier. » Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la Pentecôte? En tout cas, j'ai aucune idée. Aucune idée en tout cas. Aucune idée. La Pentecôte, c'est le jour où Jésus est parti au ciel. Nous savons que la Pentecôte, c'est le jour où Jésus-Christ est parti au ciel.
Parce qu'il était venu pour accomplir sa mission. Et après avoir accompli sa mission, il fallait qu'il parte vers son père. Pour d'autres, quoique sur le chemin de la bonne réponse, mais toutefois, l'incertitude gangrène. Quand j'entends parler de la Pentecôte, je n'ai pas une bonne base de la connaissance biblique. La Pentecôte, c'est le jour à lequel le Saint-Esprit est descendu. C'est tout ce qu'il faut avoir comme idée. Enfin, la patience de ce micro-trottoir a fini par payer. Comme dans une salle de classe où nombre d'élèves n'apprennent pas leurs leçons et l'on parle alors de bons et mauvais élèves, dans les églises aussi, il y a bien des visiteurs et des fidèles disciples de Christ comme celui-ci qui éclaire la lanterne. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu aux apôtres, puisque le Christ Jésus lui-même l'avait promis, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu. Donc c'est le jour où Dieu a donné il a déployé la force aux apôtres pour qu'il aille proclamer la parole de Dieu partout dans le monde. Si telle est la conception biblique, la Pentecôte reste alors un mystère entier à découvrir pour tous ceux qui se disent chrétiens. Connaître ou ne pas connaître ne changerait rien en soi. Et les prédicateurs devraient s'y affairer pour amener chaque croyant à vivre le miracle de la Pentecôte comme les apôtres. C'est dans la grande salle de conférence de l'hôtel de la préfecture du Niari, pleine comme un neuf et chauffée à blanc par les élèves du lycée technique, les élèves maîtres de l'ENI et les étudiants de l'EPEMS, que s'est déroulée cette conférence dont Bruno Fructio Bunsana, secrétaire général du Niari, représentant le préfet, a donné l'intérêt. L'activité de ce matin, c'est vous amener à comprendre que vous devez avoir des initiatives. Et on n'attend pas d'arrêter avec l'école pour avoir des initiatives, pour apprendre à entreprendre. Entreprendre est une culture. L'entrepreneuriat est une culture. Et cette culture, vous devez la développer maintenant que vous êtes à l'école. Organisant cette conférence, l'ADPM Niari a voulu susciter l'esprit entrepreneurial des jeunes en cette année 2024 à eux dédiée par le chef de l'État. Nous donnons les formations aux enfants, qu'ils soient enseignants, élèves, quoi. Et l'objectif, c'est que ces enfants-là doivent savoir que après, à la sortie ou à la fin de leur formation, ils ne seront pas recrutés, mais ils doivent pas croiser les bras, mais ils doivent vraiment entreprendre quelque chose. Cela n'a pu être possible que grâce à l'apport technique de Mob Consulting, dont le DG se satisfait à chaud des effets de la conférence. C'est pour nous important de voir avec la direction de l'ADPME comment mettre en place cette masterclass pour aider les jeunes à savoir comment est-ce qu'il est important pour eux d'avoir un business plan pour entreprendre et de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas un objectif, mais c'est un état d'esprit. Nous avons vraiment un bon retour et comme nous savons, il y a l'objectif et il y a aussi des résultats. Nous avons envie de résultats à la fin. Il y a certains jeunes qui ont suscité vraiment le désir de vouloir connaître avec nous, de vouloir connaître nos locaux. Les jeunes eux-mêmes sortent satisfaits de la conférence. J'ai vraiment apprécié le fait de parler de l'esprit entrepreneurial parce que c'est ce qui fait, l'entrepreneuriat fait en fait avancer le monde. Ça fait partie des bases du monde de nos jours. C'est ça qui apporte en fait, qui développe le monde de nos jours. On nous a parlé de l'entrepreneuriat, comment entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer sa pensée et ses idées, arriver à un résultat. Rendez-vous sur le terrain de la pratique pour matérialiser les enseignements reçus. D'ores et déjà, l'ADPME et Mob Consulting se portent garant pour l'accompagnement de ceux qui oseront. Ce n'est pas au bord de la piscine qu'on apprend à nager. Il faut se jeter à l'eau, dit-on. Une délégation de la société Total Énergie, conduite par son président-directeur général, Patrick Pouyanné, a conféré ce 19 mai 2024 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre a donc été l'occasion pour le patron de la société Total Énergie d'annoncer au chef de l'État la découverte d'un nouveau puits de pétrole par cette société. J'ai voulu rencontrer monsieur le président Sassou pour lui annoncer que nous allons très bientôt
En fait, les appareils de forage sont arrivés ce mois-ci au Congo. Nous avons 2 appareils de forage, et notamment l'un qui va forer un puits qui est attendu sur le permis Marine 20, le puits Nyamou, qui est un beau prospect. Donc nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. Patrick Pouyanné a aussi déclaré que les perspectives de Total Énergie au Congo sont encourageantes. Total Énergie continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur ce puits d'exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho-Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Énergie continue à être très actif au Congo, et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Ancienne compagnie française des pétroles, Total Énergie est une multinationale de production et de fourniture d'hydrocarbures et d'autres sources d'énergie. C'est ici, dans ce centre spécialisé dans la prise en charge de jeunes filles en situation de rue et de prostitution, qu'elle vit sa passion depuis plus de 10 ans. La quarantaine révolue, Suzy Annick Makaya est infirmière diplômée d'État. Au Centre Asie, Action de Solidarité Internationale, elle est la responsable santé au sein du volet équipe mobile. Toutes les bénéficiaires du centre l'ont pour amie. Ma mission, c'est d'abord sensibiliser, informer. Et nous commençons tout d'abord par la rue, parce que notre mission, c'est aller enrôler les filles vulnérables, les enfants des filles et les filles elles-mêmes dans leur milieu de vie, c'est-à-dire en rue, là où elles vaquent à leur occupation. Nous les sensibilisons sur la promotion de la santé. Nous avons des thématiques bien définies, bien détaillées, concernant la santé de la reproduction, l'hygiène de vie et les maladies courantes. Et il y a des sous-thématiques, des sous-thèmes qui vont avec les thèmes que nous sensibilisons. Et c'est pour cela, pour attirer l'attention des filles, de pouvoir se prendre en charge au cas où elles manifestent un besoin en santé dans leur vie. Des conseils en santé reproductive à la prise en charge des maladies courantes telles que le paludisme, la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles, en passant par la planification familiale, le métier d'infirmière au Centre Asie revêt un caractère beaucoup plus large qu'à l'accoutumée. La peur de la stigmatisation, le manque de moyens financiers ou tout simplement la timidité poussent très souvent ces filles à recourir à l'automédication avec tous les dangers que représente cette pratique. Et c'est là que Mme Annick Makaya intervient. Nous travaillons sur une cible qui font de la prostitution de survie. Voyez? Donc, vous savez, il y a des risques avec la sexualité en rue, il y a la sexualité. Et du coup, nous sensibilisons sur la sexualité et sur la santé de la reproduction, sur les IST, des infections sexuellement transmissibles. Ce sont ces maladies-là que nous identifions beaucoup plus auprès des filles. Et en dehors de ces maladies, il y a aussi l'hygiène de vie et les maladies courantes dont nous englobons plusieurs thématiques comme il y a le paludisme, il y a la tuberculose. La tuberculose, c'est par rapport à la promiscuité que les filles vivent dans la rue, dans leur milieu de vie de rue. Donc, elles se changent des cigarettes entre elles. Et bon, les grossesses, ça, ce n'est pas une maladie, mais c'est une façon d'accompagner la fille afin que la fille soit responsable de pouvoir bien se prendre en charge pendant la grossesse pour avoir un accouchement facile. Témoin oculaire des péripéties auxquelles les filles en situation de rue sont confrontées, Mme Annick Makaya lance un cri d'alarme vers celles qui pourraient être tentées de rejoindre la rue. Loin d'être un havre de liberté et d'indépendance comme l'on pourrait le penser, la rue est une jungle briseuse de rêves et un véritable gouffre sans profond. Parce qu'il y a la vulnérabilité, c'est vrai, le coût de la vie est cher en ce moment, mais il faut faire avec. Surtout quand vous avez des parents qui sont en vie, si vous êtes entouré des parents qui vous font confiance, il faut aussi respecter les règles, sinon tout ce que les parents vous disent comme étant enfant, vous devez les exécuter. Parce que la rue peut vous pousser à faire beaucoup de choses pas bien. Ça peut vous pousser à la drogue, à la prostitution, à beaucoup de choses qui ne sont pas bien, surtout les enfants qui dorment en rue, il y a des agressions sexuelles, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons. Mais moi, je conseillerais à nos enfants de rester plutôt à la maison, d'aller à l'école, de respecter les parents, tout ce que les parents disent
pour avoir un avenir meilleur. Surnommé Ndakoya Elikia, la Maison de l'Espoir en français, c'est depuis 2016 que le Centre Asie, Action de Solidarité Internationale, a ouvert ses portes aux jeunes filles en situation de rue et toutes celles en situation de vulnérabilité, prêtes à offrir de l'espoir à celles qui l'ont perdu. 2 jours pour les épreuves écrites au CP session de juin 2024. L'innovation apportée par le ministre de tutelle dans l'organisation du premier examen d'État est vivement saluée par la communauté éducative et les parents. Les années antérieures, les enfants étaient fatigués avec une journée pour toutes les disciplines. Or là, les enfants ont la facilité parce qu'ils ont 3 matières par jour et ça leur permet aussi de prendre du temps pour lire d'autres leçons. Or, quand ils avaient toutes les matières, ça alourdissait un peu le travail. Mais là, on a eu une journée d'oral, l'enfant peut aller reviser, revient le 2e jour, fait d'autres matières, il repart encore pour aller reviser les leçons et finir le 3e jour. C'est une très très bonne chose parce que l'ancien temps, je me rappelle quand nous étions à l'école primaire, cet examen s'est passé en une seule journée après l'oral. Mais je pense qu'ici, monsieur le ministre a bien réfléchi parce que la tête a besoin du repos. Et passer plus de 7 épreuves le même jour, je pense qu'à l'heure du modernisme, ce n'est pas normal. Même les grandes personnes qui sont au bac ne font que maximum 2 disciplines par jour, mais à plus forte raison pour des petits enfants, des adolescents qui faisaient 6 à 7 disciplines. Mais nous espérons qu'avec cette façon de faire, là, avec cette innovation-là, les résultats seront à la hauteur des espérances. Pour moi, c'est un avantage pour les enfants qui font le CP, parce qu'au départ, c'était pressé les épreuves écrites. Lorsqu'ils finissent une première épreuve, le temps était insuffisant pour passer à la deuxième et on arrache déjà les copies. Mais cette fois-ci, on va sélectionner des épreuves pour la 2e journée, c'est-à-dire la première journée pour les épreuves écrites et la 2e journée pour les mêmes épreuves écrites. Ça favorise les bons résultats parce que l'enfant aura le temps de réfléchir. Et si on réfléchit beaucoup, sûrement c'est pour qu'on obtienne de bons résultats. Dans les localités où les candidats devront se déplacer pour l'examen, la vigilance devait être de mise. Les enfants qui vont quitter les villages pour les districts, passer ces examens. En ce moment, nous exhortons les chefs d'établissement de veiller à ces enfants-là parce qu'ils vont passer nuit dans ces lieux d'examen. Et donc, il faut que les parents veillent aux apprenants pour que ça se passe dans les normes telles que souhaitées par le gouvernement et le ministre de tutelle. Le certificat d'études primaires élémentaires session de juin 2024 se déroulera comme suit. Mardi 4 juin, l'oral. Mercredi 5, mathématiques, calcul rapide et arts plastiques. Et enfin jeudi 6, dictée questions, expression écrite et questions de cours. La journée culturelle de l'enfant au préscolaire, organisée ce 17 mai à l'esplanade de l'école primaire de Ngoyo dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, a servi de tremplin pour la reconnaissance et la célébration de la diversité culturelle du Congo. Regroupant les écoles préscolaires de tous les 6 arrondissements de la ville, elle a aussi été organisée dans l'idéal d'aider les enfants à développer les capacités de comprendre, de ressentir les sentiments ou de se mettre à la place des autres, l'empathie pour être concis. La journée culturelle de l'enfant au préscolaire nous offre l'opportunité de mettre en lumière cette richesse culturelle et de promouvoir la compréhension interculturelle dès le plus jeune âge. En exposant nos enfants à une variété culturelle, nous les aidons à développer leur empathie, leur ouverture d'esprit et leur respect envers les autres. Nous sémons les graines d'une société
plus tolérante et plus inclusive pour l'avenir. Venu honorer de sa présence cette activité, l'administrateur maire de Ngoyo a eu les mots justes pour apprécier l'initiative. Vous avez remarqué avec nous la joie que les enfants nous ont transmise. Une joie qui a permis à tout le monde ici de s'égayer, d'être en harmonie avec les enfants, de partager les peines et les moments difficiles des enseignants, du préscolaire qui les encadre. Ces journées représentent pour nous un grand symbole, le symbole de l'unité nationale, par la prestation des enfants qui nous ont reçus ici, pour ne pas dire avec un message de tous les départements, un salut de tous les départements de notre pays. Et félicitations au personnel enseignant pour ce savoir transmis aux enfants que nous avons vécu aujourd'hui. Et je demande que les autres aussi le suivent, puisque nous sommes dans un collège et dans une école primaire. Demain, je serai heureux de venir assister aux journées culturelles du collège ou de l'école primaire. Les institutrices devraient encore doubler les efforts pour de meilleurs rendus à l'avenir. Donnez le peu que vous pouvez donner d'amour à ces enfants qui viennent vers vous. Les parents vous ont légué ces enfants, c'est pour leur transmettre la sagesse, l'amour, la connaissance et même l'amour de la patrie. De leur côté, les enfants, par leurs représentantes, ont salué avec véhémence l'initiative de l'inspection. Nous vous remercions de nous avoir assistés à la journée culturelle et quelques parents de nous avoir inscrits dans ces paysans de nuit du baccalauréat. Grâce à nos éducateurs, nous avons beaucoup appris et nous étions bien encadrés. Pendant toute l'année scolaire 2023-2023. La journée culturelle de l'enfant au préscolaire a eu donc tout son éclat. Des mamans, des enfants qui viennent décharger des déchets ménagers formant des têtes de poubelle juste à côté des habitations sur une avenue dans le 3e arrondissement Tietie prouvent à suffisance que ces familles ne connaissent pas que leurs actes quotidiens sont parmi les causes du réchauffement climatique dont elles sont pourtant les premières victimes de ces retombées. En fait, nos familles subissent les conséquences du réchauffement climatique parce qu'elles ne savent rien du concept. Elles ne sont pas éduquées. C'est pourquoi elles posent des actes contraires à un environnement propre. C'est-à-dire des déchets ménagers sont jetés devant nos habitations. En cette journée commémorative qui célèbre les familles sous le thème « Famille et action climatique », il faille se donner de la peine pour informer, éduquer et instruire les familles pontonérines sur les actions quotidiennes à mener pour contribuer à atténuer ce réchauffement. Telle est une issue de sortie parmi tant d'autres. Je pense qu'il faut les instruire, les éduquer à poser des actes qui pourront atténuer le réchauffement climatique. Par exemple, bien gérer ses ordures ménagères, lutter contre la pollution numérique et réduire sa consommation d'électricité. Il est à noter que la lutte contre le réchauffement climatique est une question qui concerne tout le monde et cela à tous les niveaux de la vie. Les autorités gouvernementales doivent s'atteler à promouvoir cette lutte par le biais des ONG, des associations et des mutuelles afin que les familles s'en imprègnent et adhèrent à cette cause commune. C'est justement dans le cadre de ces missions régaliennes que le président du conseil municipal, maire de la ville de Kayi, Michel Batomissa Malanda, à la tête d'une forte délégation composée des autorités politico-administratives et de la force publique, a effectué une descente sur le terrain pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux exécutés par l'entreprise SGC liée au vaste programme Ville résiliente, fruit de la coopération Congo-Union européenne.
Cette visite a commencé par la zone des travaux, notamment les érosions 7, 9, 5 et 2, ainsi que les ravins 223 et 4. Partout où le premier citoyen de la ville est passé, les ouvriers étaient à l'œuvre. Chaque ouvrier travaillait sans relâche. À l'issue de la visite, le président du conseil municipal, maire de la ville, Michel Batomissa Malanda, a fait un constat satisfaisant en dépit de quelques aléas qu'il faille corriger. C'est la deuxième visite des chantiers de la société SGC qui s'occupe de la construction des ravins, pour la protection des ravins et ainsi que les érosions, la protection des érosions. Au sortir de cette visite, nous pouvons vous rassurer que nous sortons de là avec des sentiments de joie et de satisfaction. Aujourd'hui, je peux rassurer à la population que l'entreprise est en train d'entreprendre tous ces travaux dans le strict respect des règles de l'art. Et les travaux se déroulent normalement. Et aujourd'hui, on peut estimer de façon globale le niveau d'exécution des travaux à 40%. Et je crois que le délai est à 50%. D'ici 1 ou 2 mois, je suis convaincu que l'entreprise pourra rattraper le délai. Aujourd'hui, j'ai interrogé l'entreprise. Il y a quelques aléas de mi-parcours qu'ils découvrent qui obligent en fait au gouvernement, sinon à l'Union européenne, de regarder comment accéder à l'avenant. Quelques habitants aussi ont apprécié l'œuvre. Je suis très satisfait. Quand ils ont commencé ces travaux, je n'étais pas ici, j'étais à Brazzaville en stage. Avant-hier, quand je suis arrivé, j'ai vu les travaux qui se réalisent. Je suis très satisfait. À noter que la visite du président du conseil municipal, maire de la ville de Kayi, s'est poursuivie à la morgue municipale où il a visité les travaux d'extension de la morgue pour désengorger l'ancienne construite il y a plusieurs décennies, puis le mur de clôture de la dite morgue. Outre la morgue municipale, le président du conseil municipal, maire de la ville de Kayi, Michel Batomissa Malanda, a également visité le site devant abriter la décharge finale des ordures collectées dans la ville. Ici, le travail de décapage s'exécute sans faille. En définitive, cette descente du président du conseil municipal, maire de la ville de Kayi, prouve l'appropriation du projet tant par les autorités communales que par les populations de la capitale sucrière.